Après avoir eu un épisode comme celui de la semaine dernière, il fallait bien que les choses se calment un petit peu. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. X-Men 97 épisode 6, on avance petit à petit vers la fin de cette série. La semaine dernière, je pense que j'ai pas trop besoin d'en dire énormément, mais on a eu un épisode assez oufissime, un grand épisode tout simplement, qui a quasiment bouleversé tout le monde, hein, j'ai l'impression, et dans le bon sens du terme, d'une manière assez triste aussi, faut quand même l'avouer. Et cette fois-ci, on a eu la suite, alors pas forcément la suite directe à l'épisode de la semaine dernière, avec tout ce qui s'est passé en termes de dramaturgie, d'intensité, etc. C'était quand même assez ouf, hein. On a eu à la fois quand même une espèce de génocide, un génocide hein, carrément, qui a eu lieu sur Genosha, avec ce fameux sentinelle mère qui est apparu comme ça de nulle part, forcément un petit peu en lien, je pense, évidemment avec Cable, aka le fils de Cyclope, donc Scott Summers, et ce fameux clone de Jean Grey, Madeline Pryor. On en découvrira plus évidemment dans quelques semaines, je pense, d'ici la fin de la série, je vais y arriver. Et puis voilà, cet épisode 6, comme je répète, n'est pas forcément la suite directe à celui de la semaine dernière, mais plus à ce que la série avait, on va dire, développé en partie depuis le début, hein, notamment par rapport à Tornade. Un épisode qui a été encore une fois différencié et divisé, je vais y arriver, c'est mieux comme ça, en deux parties, avec deux trames, deux segments narratifs qui ont été développés parallèlement, avec d'un côté ce qui se passait dans l'espace, dans une galaxie assez lointaine, et de l'autre évidemment avec le duo Tornade et Forge, ceci, cela, ce à quoi on avait été resté justement avec eux il y a 2 épisodes de ça, l'épisode 4 je crois, si je me rappelle bien. Un épisode que j'ai trouvé globalement, je vais y arriver puisque c'est un petit peu le but de cette vidéo, mon avis par rapport à cet épisode 6, que j'ai trouvé bien, très bien, même beaucoup de blabla, beaucoup de psychologie, un épisode très psychologique, je dirais, c'est ce qui m'a le plus marqué. J'avoue que je suis rentré davantage, enfin du moins beaucoup plus dans l'épisode à partir de la deuxième partie, puisque la première partie je l'ai pas détestée, au contraire, mais on va dire que c'était la petite recontextualisation un petit peu des choses, puisqu'il faut quand même avouer que l'épisode débute d'une manière assez surprenante, on va dire entre guillemets, du moins je pense qu'il a pris à contre-pied pas mal de personnes, puisqu'on démarre dans l'espace, dans un contexte plus cosmique jusque-là par rapport à la série. Il faut savoir quand même que la série mère des années 90 avait pas mal d'épisodes, pas non plus sur une majorité, mais avait quand même pas mal d'épisodes qui se passaient dans l'espace justement et qui développaient un côté plus cosmique, etc. Notamment par rapport à la fameuse saga du Phénix autour de Jean Grey, ceci, cela. J'avoue que c'était pas les épisodes qui me passionnaient le plus, hein. Voilà, moi les X-Men c'est surtout sur Terre par rapport aux humains, l'opposition, la confrontation des choses, etc. Quand on part vers autre chose, dans l'espace, etc., je suis moins attaché au délire. Et il faut dire que cet épisode développe un petit peu plus et cet aspect cosmique, comme c'était un petit peu le cas parfois justement dans la série mère de l'époque. Mais c'était plutôt pas mal, avec surtout la révélation de la survie de notre cher Charles Xavier, oui, puisqu'il n'est pas mort. Alors, pour le coup, il fallait le savoir, mais oui, Charles Xavier n'est pas mort à 100% entre guillemets, hein. C'est un petit peu ce qu'on essaie de nous faire croire au début de la série lors des 2 premiers épisodes, puisque la série prend place littéralement 1 an après la disparition de Charles Xavier. Mais il faut quand même se rappeler de la série mère, et surtout en fait du dernier épisode de la série de l'époque, c'était que oui, Charles Xavier s'était fait tirer dessus, je crois, à l'Assemblée des Nations Unies. Je me rappelle plus par qui précisément, j'ai oublié le nom. Et en fait, il était entre la vie et la mort. Mais on a cette fameuse Lilandra qui s'est vouée un espèce d'amour avec le Charles Xavier, qui est venu par, on va dire, télépathie, enfin du moins qui a été averti par télépathie, etc., récupérer Charles Xavier pour pouvoir le maintenir en vie et essayer de le guérir de son côté à elle, chez elle, avec son peuple, dans sa planète, etc., par rapport à l'aspect technologique qui était plus avancé, etc. Et de ce fait, le professeur Xavier avait disparu sans donner évidemment de nouvelles aux X-Men, donc les X-Men sont partis du principe que oui,
fallait faire sans, désormais, hein, sans le professeur Xavier, et que, eh bien, il était mort. Même si on va voir comment les choses, les retrouvailles vont se dessiner par la suite, vu la fin de l'épisode et sur ce qui s'est passé, justement, eh bien, évidemment, avec l'épisode 5 de la semaine dernière, puisque ça a impacté quasiment tout le monde, hein, et c'est le cas de le dire pour le coup. Mais oui, Charles Xavier n'était pas mort, il était simplement, eh bien, sur une autre planète, littéralement peut-être dans une autre galaxie, pas forcément dans un autre univers, puisque là on parle pas d'univers parallèle, etc., juste d'une autre galaxie. Un épisode que, voilà, j'ai trouvé plutôt bien, encore une fois, très psychologique, et ça, c'était plutôt cool, avec des développements de personnages toujours aussi intéressants, un fort aspect politique, aussi, j'ai trouvé notamment par rapport à tout cet aspect, évidemment, cosmique entre Charles Xavier et, on va dire, le peuple des Shi'ar, mené par la reine Lilandra, hein, qui s'est vouée d'amour avec Charles Xavier. C'est très cool, encore une fois, on développe le personnage de Charles Xavier par rapport à ce qui est très important pour lui, c'est-à-dire ses mutants et surtout, on va dire, ses X-Men pour le coup. Par amour, est-ce qu'il allait évidemment, on va dire, refuser, on va dire, tous ces souvenirs qu'il avait dans son esprit, juste par pur amour justement avec Lilandra, etc. C'était très intéressant, même si c'était pas non plus le plus passionnant, mais en tout cas, il y avait de la pertinence dans, on va dire, toute cette partie-là. Mais la partie qui m'a le plus convaincu, que j'ai le plus apprécié, c'est évidemment du côté de Tornade et Forge, évidemment, puisque Forge avait essayé justement de faire retrouver à Tornade ses pouvoirs, mais ensuite ils avaient été, on va dire, embêtés, si je peux dire ça comme ça, par un ennemi, le fameux adversaire, ce fameux hibou horrifique, dégueulasse, qui est plus un ennemi psychologique qu'autre chose, hein, j'ai l'impression, même si bon, il a quand même salement blessé Forge, un ennemi que j'ai trouvé, ma foi, assez intéressant, surtout, encore une fois, sur l'aspect psychologique du côté de Tornade, hein, notamment, qui a fait ressortir un certain côté, on va dire, sociable et problématique, au niveau de l'identité de Tornade, etc., par rapport à son aspect mutant, etc., c'était très intéressant en termes de développement de personnage. J'avoue que j'ai pas mal apprécié toutes ces parties-là où en fait on s'est rendu compte que même Ororo, cette fameuse Tornade, qui est quand même une mutante assez expérimentée, plus âgée hein, justement que la plupart des X-Men, qui a été recueillie en première par Charles Xavier à l'époque, et bien même elle, à travers ses capacités qui sont ouf, eh bien ne se sentait pas à 100% chez elle, mais enfin bref, il y avait tout cet aspect identité psychologique, encore une fois, c'est littéralement le mot hein, pour moi employé par rapport à cet épisode qui était très intéressant, où eh bien oui, à travers tout ça, elle a fini par retrouver ses capacités, c'était très cool. J'ai aussi pas mal apprécié le personnage de Forge, hein, un petit peu, qui sert pas à grand chose, mais qui, on va dire, est en plein milieu du propos. Il y a même eu à un moment donné une espèce d'allusion et un parallèle qui a été fait entre la cause des mutants d'une certaine façon sur Terre et on va dire ce qui s'est passé par rapport à la nation native d'Amérique, dont eh bien, est originaire, on va dire un petit peu, le personnage de Forge. C'était très cool. J'ai aussi, franchement, j'ai pas mal apprécié ce personnage-là de l'adversaire, qui se nourrit finalement des peurs, qui se nourrit du mépris de soi-même, de la culpabilité, etc., qu'on peut avoir dans la vie, etc. Un vilain très psychologique, je le redis, qui les a emmenés dans une sorte de genjutsu à un moment donné, qui a fait ressortir même, on va dire, la claustrophobie de Ororo, hein, Tornade, puisque oui, elle est claustrophobe, je vais y arriver, c'est un mot compliqué à dire, bref, et ça, on l'a très bien compris dans cet épisode. Et puis en même temps, j'ai aussi adoré, ça c'est plus vers la fin de l'épisode, le moment où Charles Xavier pète les plombs et décide de montrer à tout le monde qui il est. Et pourquoi, oui, il ne va évidemment pas renoncer à ses souvenirs passés sur Terre et surtout à ses X-Men. Et où il explique tout simplement que le peuple Shi'ar, eh bien, sont des enfoirés et qu'il ne va pas justement se soumettre à leurs idées. Parce que ben, c'est Charles Xavier et qu'il est incroyable. J'ai adoré la scène en mode professeur, voilà, dans l'espace, où eh bien, tout le monde est assis devant lui comme ses élèves avec le tableau en fond. C'est très cool. Il a un charisme assez particulier sur Charles Xavier et moi j'adore ce personnage. Il y a encore une fois un espèce de délire, on va dire, psychique, qui était très cool et qui montre que Charles Xavier, il faut se méfier. Il est quand même assez puissant, tout tranquillement, même s'il est sur son fauteuil, même si là, bon, il n'était pas sur son fauteuil, pardon, puisqu'il avait un espèce d'exosquelette qui lui permettait eh bien, de se tenir debout et de marcher normalement.
Un épisode que j'ai vraiment trouvé très sympa, sans doute pas mon préféré, hein. Je pense que voilà, il terminera pas dans le haut du classement de la série pour l'instant, en tout cas c'est pas du tout le cas et je doute que ce soit le cas par la suite avec ce qu'il reste comme épisode, mais encore une fois très bon, qui développe les personnages d'une manière intéressante, pertinente, subtile et profonde. Là on avait un gros focus sur Tornade et c'est tant mieux puisque c'est quand même un membre des X-Men très important et en plus ben voilà, ça permettait d'aborder des choses vraiment humaines, profondes, par rapport à la cause des mutants, mais de son point de vue à elle, d'une façon assez intimiste, et c'était très cool, et où finalement, eh bien, elle a réobtenu, et elle a réussi à réavoir ses pouvoirs d'une façon absolument dingue, elle a la classe. Pour l'instant, Tornade, c'est très simple, par rapport à la série là, elle a deux des meilleures scènes d'iconisation. La première, c'était évidemment lors de l'épisode 1, où elle est arrivée en plein milieu du désert, où elle a même, on va dire, cristallisé tout le sable qu'il y avait autour d'elle pour ensuite attaquer les sentinelles. Une scène absolument incroyable. Et on a cette nouvelle scène où elle réobtient ses pouvoirs, où elle réapparaît avec son costume, son ancien costume noir, ses cheveux longs, etc. Incroyable, c'est Tornade, voilà, c'est Ororo, c'est notre Tornade à nous, c'est pas ce qu'on avait eu au cinéma avec Ali Berry ou je sais plus trop quoi. Là, on est vraiment sur Tornade, quoi, une déesse, littéralement, et elle a trop la classe, où ensuite, elle s'est rendue compte qu'il s'était passé des choses assez tristes et importantes du côté de Genosha, où on va rentrer, j'ai l'impression, dans le Money Time de la série, tout comme Charles Xavier, qui a eu justement un indice sur ce qui s'est passé, eh bien, sur Terre, avec ses X-Men, où lui, il était là, tranquillement, paisiblement, en train de vivre sa meilleure vie, entre guillemets, avec son amour, avec sur une autre planète, etc., où il était presque même prêt à devenir une espèce de roi auprès, justement, de la reine Lilandra sur cette planète, et au final, non, pendant que lui, il était en train de chiller, il s'est passé des choses assez énormes et impactantes pour les X-Men et pour les mutants sur Terre, donc il faut qu'il y retourne, et j'ai hâte de voir le retour de tout ça, j'ai hâte de voir comment les choses vont se faire, mais en tout cas, je pense que j'ai quasiment tout dit par rapport à cet épisode 6, que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu des petits changements par-ci par-là que j'ai remarqué, enfin des petits détails, Diablo qui apparaît dans le générique, par contre Gambit n'y est plus, Magneto non plus, est-ce que cela veut dire que les deux sont morts? Gambit, oui, il n'y a plus de doute. Par contre, Magneto, le doute est permis pour l'instant. On l'a pas vu réellement mourir. Si c'est le cas, eh bien, ça a été fait hors champ. Et on peut avoir le doute. Il va se passer des choses, mais en tout cas, c'est assez ouf parce que la semaine dernière, j'avais pas tilté à 100% dans ma vidéo sur le fait de la mort de Gambit. Enfin, si, la mort de Gambit, oui, mais pour le reste, notamment Magneto, j'avais pas tilté, mais c'est vrai que ouais, Magneto, il est peut-être resté également. On parle quand même de Magneto, donc c'est assez ouf. Mais oui, on a l'apparition de Diablo dans le générique du début. J'adore Diablo et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour le reste de la série, même si je pense qu'il aura pas un très grand rôle. Mais juste de le voir, moi, j'avoue que je kiffe, j'adore Diablo, je le répète. Et puis aussi, on a l'apparition de Ronan l'accusateur en tant que Kree, enfin évidemment en tant que chef des Kree, on va dire entre guillemets, en tout cas chef de milice du Kree, bref, vous avez compris, au début de l'épisode, qui se fait neutraliser par la sœur de Lilandra. Sœur de Lilandra qui se montre dans cet épisode de manière beaucoup plus rude et contre évidemment Charles Xavier, contre le fait que sa sœur, en tout cas la reine Lilandra, épouse ce fameux terrien qui provient d'une race inférieure et en plus opposé aux humains, même sur Terre, pour le coup, même sur leur planète. C'est là aussi où l'intérêt et le développement des choses étaient très intéressants d'un point de vue politique et sociétal. C'est que même dans l'espace, il y a toujours cette remise en cause des mutants par rapport aux humains sur Terre depuis la nuit des temps, qui est remise en jeu, mais on a toujours ce professeur Xavier qui arrive et qui dit les termes, qui parle de coexistence, qui parle de lutter. Incroyable, j'adore ce personnage et j'ai beaucoup aimé cet épisode pour tout ça. Beaucoup de blabla, mais un blabla très intéressant et qui, je pense, est sans doute le calme avant une nouvelle grosse tempête après celle qu'on a eue lors de l'épisode 5 la semaine dernière. En tout cas, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 6 dans les commentaires. Je pense qu'il va un petit peu moins se convaincre la plupart des gens par rapport à celui de la semaine dernière, évidemment, mais juste par rapport à Tornade, l'iconisation de ce personnage et la classe qu'elle a, je pense que beaucoup vont être convaincus et c'est tant mieux. Mais en tout cas, partagez-moi évidemment votre avis dans les commentaires, en long, en large, en travers. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Le simple fait d'être supposément resté jusque-là,
dans la vidéo, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.